Il faut voir ces résultats de manière extrêmement nuancée, hein, parce qu'on va avoir un second tour, et ce second tour peut être extrêmement décisif, notamment parce qu'il va y avoir des mouvements, des désistements, etc. Quoi qu'il en soit, à ce stade-là, on a trois blocs qui sont des blocs à peu près commensurables, mais avec un RN qui quand même est largement devant, environ 34%, une gauche qui est derrière, hein, 28 à 30%, et une majorité qui est la grande perdante de cette affaire avec un peu plus de 20%. Vont opposer d'un côté un RN et de l'autre, ben, quelqu'un de la majorité, mais surtout venant de la gauche, l'arbitre du second tour étant plutôt l'électeur centriste. Les deux scénarios possibles, c'est une chambre assez ingouvernable, avec un RN qui n'aurait pas la majorité absolue, mais une opposition, une perspective dans laquelle le RN peut arriver au pouvoir avec une cohabitation. Juridiquement, il peut nommer absolument qui il veut. Ensuite, on a un Emmanuel Macron très, très, très isolé, hein. Il n'a plus vraiment d'autorité sur son camp, et il n'a plus vraiment d'autorité d'ailleurs sur le pays, ce qui montre qu'en la matière, bah, la principale victime de cette dissolution, c'est celui qui l'a prononcée.